Le principe d'une crue lente, bah oui, c'est que ça ne monte pas vite. Donc, eh bien, ça vous laisse un peu de temps, entre quelques heures et quelques jours, pour vous préparer à une éventuelle inondation. Si vous avez un véhicule, évidemment, garez-le hors des zones inondables et hors des parkings, proches des cours d'eau. Et si ça n'est pas déjà fait, placez vos objets de valeur, papiers importants et produits toxiques en hauteur. Et si vous avez le temps, surélevez vos meubles avec des planches ou des parpaings et déplacez les équipements fragiles à l'étage. En cas d'inondation imminente, pensez aussi à couper le gaz, l'eau et l'électricité et débrancher vos appareils électriques. Enfin, pour empêcher l'eau d'entrer chez vous, calfeutrez bien les portes, les fenêtres, les soupiraux et les aérations. Vous pouvez aussi installer des bâtards d'eau si vous savez que l'eau ne dépassera pas 1 mètre de hauteur. Vous savez, ce sont des barrières amovibles à placer au niveau des portes ou des baies vitrées. Bien sûr, avant que l'eau ne pénètre à l'intérieur. On peut en trouver en magasin de bricolage, en ligne chez des professionnels ou bien les fabriquer soi-même. En cas de crue lente, il est probable que les autorités vous demandent d'évacuer votre logement avant que celui-ci ne soit inondé. Partez alors sans attendre avant l'arrivée de l'eau, sinon les secours auront plus de mal à vous faire évacuer. Et puis, il est possible que votre logement devienne inaccessible pendant plusieurs semaines, le temps que l'eau redescende. Pas de panique, les autorités veilleront sur les zones évacuées pour éviter les vols. N'hésitez pas à vous renseigner à l'avance sur les centres d'hébergement d'urgence de votre commune ou prévoyez tout simplement de vous faire héberger par des proches. Si malgré tout, vous vous retrouvez dans une zone inondée, il y a quelques conseils à suivre pour ne pas vous mettre en danger. Déjà, vous oubliez tous vos déplacements à pied ou en voiture. Restez chez vous ou réfugiez-vous dans un bâtiment sauf ordre contraire des autorités ou si la crue vous force à partir. Surtout, ne descendez pas dans les sous-sols ou dans des parkings souterrains pour récupérer votre voiture. C'est là que l'eau s'infiltre en premier et beaucoup de personnes s'y sont retrouvées piégées et en sont décédées. Dehors, soyez vigilants et évitez les zones inondées. Bah oui, l'eau par exemple a tendance à soulever les plaques d'égout et vous risqueriez de faire une mauvaise chute. N'essayez pas d'aller chercher vos enfants à l'école, le personnel encadrant se charge de leur sécurité. Et de manière générale, peu importe où vous vous trouvez, n'utilisez pas les équipements électriques comme les ascenseurs ou les portes automatisées. Enfin, libérez les lignes de téléphone pour les secours, sauf bien sûr en cas d'urgence vitale. Une fois l'inondation finie, si vous avez évacué votre logement, attendez le feu vert des autorités pour rentrer chez vous. En bref, restez à l'abri, tenez-vous informé de l'évolution de la situation via les médias locaux et suivez les consignes des autorités. Et attention à bien consulter les sources officielles, notamment sur les réseaux sociaux. T'as bien compris? Parfait! Eh bien voilà, vous savez tout, avec ça vous devriez garder les pieds au sec. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres infos sur les risques majeurs. Ciao!